Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une nouvelle émission, la Food Zone qui ne s'arrête jamais, la Food Zone qui se donne du bonheur, la Food Zone qui vous donne du plaisir, et forcément la Food Zone qui dépose bien du côté de la nord, des nord, des ch'tis, concrètement les ch'tis, c'est pas Lens, et forcément de l'autre côté c'est bien sûr les Lillois qui donc recevaient le FC Nantes, le FC Nantes Atlantique, bien évidemment, cher à Aloïs, que je salue bien évidemment. Et donc la grande question que tout le monde se pose, est-ce que Lille a été grand? Est-ce que Lille, qui est quand même premier de son groupe en Ligue des Champions, ont-ils pu réussir à récupérer ces 3 points qui leur feraient tellement du bien? Parce que je rappelle que les Lillois, pas la joie, les Lillois sont quand même dans la deuxième partie de tableau, clairement. Et une victoire aurait pu les renvoyer quand même dans la première partie. Et notamment, voilà. En plus de ça, il faut savoir que pour les Nantais, il faut savoir que si les Nantais, qui d'ailleurs restent sur plusieurs défaites consécutives, une série quand même assez désagréable, c'était quand même le petit match qui aurait pu apporter quelque chose, concrètement. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé et on va revenir là-dessus. Qui sont les perdants, qui sont les gagnants? C'est dans de la foot. Et là, on va commencer tout de suite, comme à chaque fois, avec les compositions d'équipe. La première, on va commencer avec les Lillois. Les Lillois qui ont commencé donc avec Gerbic dans les buts. Nous avions une défense à 4 avec Reynaldo, Diallo, Fonte et Selic. Dans défense sans défense. Deux joueurs au milieu de terrain, Benjamin André et André Onana. Alors certes, je les ai inversés, mais vous avez compris. Jonathan Bamba et Jonathan Iconé, bien sûr, sur les côtés, le duel des Jonathan. Et enfin devant, nous avions Burak Yilmaz et Jonathan David, aussi qu'il faut inverser pour ainsi dire. De l'autre côté, nous avons donc le FC Nantes qui allait avec simplement Alban Lafont dans les buts. Défense à 4 avec donc Fabio, Girotto, Palois et Quentin Merlin. Un petit jeune joueur comme ça, voilà, qui n'a même pas sa photo sur les chaînes d'équipe pour information. Ensuite, nous avions 3 joueurs au milieu de terrain qui étaient Cyprien, Chirivella et Mutusami. Et enfin, devant, Ludovic Blas à droite, Mosset Simons à gauche et enfin Randall Colomwani dans l'axe. Et donc, les Lillois donc les Nantais vont commencer. Les Lillois vont commencer assez fort, clairement. Nous sommes la 9e minute et les Lillois vont réussir à ouvrir le score avec tout simplement une belle ouverture de Jonathan Bamba qui réussit justement à déposer Mutusami. Centre en retrait pour Burak Yilmaz qui a juste à frapper. Et finalement, la balle au fond des filets, 1-0 pour le club lillois. D'ailleurs, il y a peut-être failli y avoir 2-0 puisqu'il y a un penalty qui aurait pu être sifflé, on va l'expliquer très clairement. Burak Yilmaz tente à s'effondre face à un crochet. Ça semble carrément être une possibilité. Finalement, c'est pas du tout le cas. Voilà, le Nantais touche le pied, mais ça semble pas prépondérant pour l'arbitre qui ne siffle pas le penalty. Pour moi, j'ai pas eu le temps de vous faire des petites captures comme je vous l'ai fait souvent, mais moi, de mon point de vue, je trouve que le geste me paraît un petit peu léger. Par rapport d'ailleurs à un autre geste qu'on va revoir après, puisqu'il y a cette mimine qui a été proposée, je sais pas, voilà, la main de Thiago Diallo, qui de mon point de vue est beaucoup plus criante que celle-là. Voilà. Mais finalement, ça va pas changer la face du monde, puisqu'à la 17e minute, Moses Simons réussit à devancer Benjamin André, je veux dire. Il tente une frappe, Alban Lafont. Et finalement, à la 24e minute, sur un long dégagement de Girotto, Ludovic Blas réussit à faire mieux que Thiago Diallo, réussit à faire mieux avec José Fonte, qui frappe la balle, et finalement, un partout du côté des Nantais, donc un partout désormais. 30e minute d'ailleurs, les Nantais qui ont la balle, littéralement la balle de 2-1, puisque concrètement, Mutusami qui donne pour Ludovic Blas, la donne à Fabio, frappe, et finalement poteau par rapport à ça. Les Nantais sont aux un temps fort, la frappe de Colomwani, et la 38e minute, c'est clairement le fait de match. Est-ce qu'il y avait penalty? Est-ce qu'il n'y avait pas penalty? Moses Simons qui donne pour Colomwani, il tente un petit geste, et à ce moment-là, ça atterrit, la main atterrit sur la tête, voilà, ça atterrit sur la... En fait, ça fait poum poum poum, ça fait un peu billard. Et donc, concrètement, la question était simple. Est-ce qu'il y avait penalty par rapport à ça? Alors, c'est vrai que c'est allé très très vite. Moi, quand j'ai vu l'action, je me suis dit, ouais, bon, ça a dû toucher la tête, etc. Mais en fait,
Là, à ce moment-là, je me suis dit, non, il y a un truc par contre qui est réel, c'est qu'il a les mains devant. Il a pas les mains genre, on va dire comme ça. Il a pas les mains comme ça, il a pas... Non, il a les mains comme ça. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il fait avec les mains devant en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Il a les mains devant, il est... Normalement, tu as les bras, enfin si tu veux défendre, ton objectif est quand même d'avoir les bras, on va dire, comme ça. C'est pas... Enfin, je vous voyais pas, mais bon, vous avez compris. Là, j'ai trouvé que c'était quand même étonnant. Et pour moi, quand j'ai regardé l'action, je trouve... Alors, encore une fois, c'est la discussion, les Nantais vont dire qu'il y avait penalty, les Lillois vont dire qu'il n'y avait pas penalty. Moi, je trouve que le penalty aurait dû être sifflé. Il aurait dû être sifflé parce que en fait, c'est la position des mains de Diallo qui me laisse songeur. On arrive à m'expliquer pourquoi les mains de Diallo se trouvaient là, ok. Mais pour moi, les mains de Diallo n'avaient rien à faire là. Voilà, ça c'est la réalité. La faute sur Yilmaz, ouais, ça se discute. Voilà, faut vraiment y aller. Je trouve que c'est pas si ouf que ça. C'est pas probant, pour vous dire ainsi. C'est pas hyper probant. Par contre, le penalty, ah là, par contre, je suis désolé, c'est quand même vachement tendancieux. Et puis finalement, voilà, 56e minute, il y a une frappe de Scrivella qui passe complètement à côté. Selic, et finalement, 77e minute, le tournant du match encore. Fabio qui fait une faute, mais monstrueuse, honnêtement, là, pas rien à dire. Le gars, il lui tire le maillot, honnêtement, il n'y avait rien à dire là-dessus. Penalty pour Lille. Et Fabio d'ailleurs qui est expulsé, hein, puisqu'il en fait, il a annulé une occasion nette de but, tout simplement. Non, j'avoue, là, le penalty, il est totalement mérité. Et à un moment donné, tu vois des Lillois, tu vois le Lillois, limite, le ballon, il est comme ça, il est en train de lui tirer. Alors, je veux bien qu'il lui tire, mais à un moment donné, les gars, soyez quand même un petit peu roublard. Quand vous tirez, quand vous tirez, faites pas en sorte que le ballon, ça tire pas à ce point-là. Enfin, bon, soyez quand même, respectez-moi aux dernières nouvelles. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, bon, ça va continuer à jouer. Les Niantais vont bien sûr défendre, maintenant qu'ils sont réduits à 10. Et finalement, un partout entre les Lillois et les Nantais. Les Nantais qui rentrent de Pierre Mauroy avec finalement un point. Et c'est pas pour dire, c'est quand même pas mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement des deux prestations des deux équipes? Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait les Lillois, hein, ça m'avait pas manqué. Finalement, les Nantais, c'est la première fois que je les regarde. On va commencer peut-être avec respect, peut-être avec les Nantais. Ils sont quand même l'équipe que j'ai jamais regardée. Et je trouve que cette équipe nantaise, elle est quand même pas mal. L'année dernière, j'avais taillé une veine quand je voyais la prestation des Nantais, notamment face au match. Je me souviens de certains matchs, je crois que c'était un match contre Monaco, où les Nantais avaient été catastrophiques. C'était sous l'ère de Domenech d'ailleurs. Et finalement, cette année, je trouve que les Nantais, c'est quand même une sacrée équipe. Voilà, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette équipe, je la trouve très très sympa, en termes de générosité, en termes de qualité, en termes de ce que vous voulez. Et c'est une équipe vraiment très très bien. En plus, elle produit quand même un très beau jeu, voilà, clairement. C'est une équipe qui d'ailleurs s'est révélée, comme quoi d'ailleurs, vous voyez, quand on a c'est une équipe assez jeune, hein, clairement. Mais il y a des petits joueurs qui sont vraiment très sympas. Je pense notamment à notamment quelqu'un que vous connaissez, c'est comment il s'appelle? Quelqu'un comme Colomwani que j'aime beaucoup. On sait Simons qui est pas mal. On pense à Blas qui est bien sûr l'ex-Gagampé qui était très bon, justement on en parlera. Mais également des joueurs qui ont été quand même en difficulté les dernières années et qui ont l'air de se révéler en ce moment. Par exemple Nicolas Palois. Palois, je me souviens quand je l'avais regardé, j'avais mal au cœur pour lui. Et même Alban Lafont qui a l'air d'être le gardien qui apporte quelque chose. Et sincèrement, voilà, moi j'aime beaucoup cette équipe. Je la trouve très très sympathique à regarder, à voir jouer. Et après, bon, ils iront pas loin parce que clairement, l'équipe a quand même des difficultés, ce qui est logique. Hein. C'est pas l'équipe. Les Niçois sont bien meilleurs. Les Lensois, pour moi, sont bien meilleurs. Les Lensois, d'ailleurs, qui marquent un peu le pas quand même. Hein, 4 points, on va dire 1 point sur 6 pris. Il y a également, par exemple, des joueurs qui sont pour moi trop jeunes. Des joueurs qui vont pouvoir confirmer. Mais en tout cas, il y a quand même des promesses. Et les promesses, c'est quand même intéressant de les avoir. Bon, pour les Lillois, ça a été. Les Lillois, on les suit depuis bientôt 1 an et demi. Bon, je les avais laissés un petit peu. J'ai envie de dire, les Lillois, ça a été bon début de ce match. Clairement, les Lillois, ils ont fait vraiment un très gros début de match. Franchement, moi, j'avais vraiment plaisir. Je me suis dit, ah ouais, quand même, pas mal.
Et au final, d'ailleurs, ils avaient sorti quand même l'artillerie lourde, hein. Ils ont pris l'équipe notamment de la Ligue des Champions. Et les mecs, ils ont. Je crois que peut-être Onana avait remplacé Renato Sanchez. Mais sinon, il y avait quand même quasiment la même équipe. Et il se passe que là, ce match-là, tu te dis, bon, les mecs sont capables de se dépouiller sur le terrain, ils vont faire pareil. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe lilloise avait l'air de. Voilà, ils ont fait un bon début de match. Bizarrement, le rythme a commencé à s'étioler au fil du temps. Et la première mi-temps, elle est totalement nantaise. Car quand tu vois les occasions lilloises, et ce qui m'a le plus étonné par rapport à ça, ça a été le manque de sérénité défensif de la part des Lillois, qui sont plutôt, ce qu'on s'appelait d'ailleurs, leur point fort. Parce que quand on sait le point fort des Lillois, tu te dis, quand même, l'équipe lilloise qui va vraiment leur donner qualité, c'est concrètement ça. Pas du tout ce qui s'est passé. Moi, je trouve que les Nantais ont été vraiment très bons. Moi, je les ai trouvés excellents. Je les ai trouvés très bons, je les ai trouvés très très bons dans ce qu'ils ont proposé, etc. Et on va pas se leurrer, moi j'ai été extrêmement déçu du comportement de la part des Lillois qui n'ont absolument pas apporté quoi que ce soit. Moi je les ai trouvés très très fades, je les ai trouvés très, très peu rassurants, très peu sur d'eux. Ça n'a pas été, voilà, c'est pas la grande défense. Voilà, les Lillois qui, je rappelle, hein, c'est quand même leur point fort, les Lillois. C'est quand même leur point fort, c'est quand même leur grande qualité, c'est quand même c'est ça qui fait quand même leur force. Bah finalement, t'as l'impression que les Lillois, ils ont fait un match très passable, clairement. Voilà, très passable. Et j'ai envie de dire, bah ça manque encore de quelque chose. C'est pas le grand, encore une fois, c'est pas le grand Lille qui, pour ainsi dire. Alors certes, certains vont me dire, oui, mais Lille doit encore apprendre à développer ses capacités. Alors je sais que c'est une équipe, euh, elle a été championne par défaut parce que finalement le Paris Saint-Germain n'a pas su faire ce qu'il fallait. Mais tu sens que, alors il joue la Ligue des Champions, il a joué la Coupe d'Europe, ils sont très investis dans ça, mais tu sens quand même que le système lillois, il a quand même, il commence à avoir ce que j'appelle chez moi, il a quand même ses défauts qui commencent à arriver. Tu sens que bah, c'est compliqué. Tu sens que les Lillois ne pas grand chose pour qu'ils perdent pied. Voilà, clairement. Parce que concrètement, moi j'ai pas trouvé les Lillois très bons. J'ai même trouvé d'ailleurs qu'ils étaient assez fades. Et concrètement, ça s'est ressenti dans le jeu. D'ailleurs, après ils ont eu un peu mieux. Genre, je crois qu'ils ont fait 30 dernières minutes où les mecs ont commencé à mettre. Et même ça, vous voyez, quand ils ont commencé à mettre la main sur le ballon, ils ont commencé à faire mal. Bah, il y a une chose qui m'a surtout étonné, c'est que l'équipe n'arrive pas à trouver les attaquants. Moi, je m'attendais à voir des attaquants, à aller vers l'avant, à pouvoir essayer de faire des choses. Quand tu vois que c'est une catastrophe, t'as envie de dire, ouais, non mais les gars, est-ce que vous seriez pas un petit peu en train de vous foutre de ma gueule? Voilà, tout simplement. Parce que moi, je suis désolé. On peut me dire beaucoup de choses sur le comportement des Lillois, sur ça, mais c'est une équipe doit faire mieux, tu vois. Doit faire beaucoup mieux. Elle a une équipe sympa à avoir joué, franchement. Quand tu vois l'équipe, sur le papier, elle est très bonne. Mais tu as quand même le sentiment que les problèmes lillois de l'année dernière, c'était plutôt le côté offensif. L'aspect défensif, là, bizarrement, l'équipe est en train de s'étioler au fur et à mesure. Et c'est étonnant, et il n'y a pas eu grand monde qui sont partis, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Je veux dire, les seuls qui sont partis sont quand même euh, Soumaré, je crois, le Soumaré, le Lillois, le latéral droit ou gauche, Soumaré. Non, bah, il n'y a pas eu grand monde. Ça a été relativement calme, il n'y a pas eu trop de départs. Et là, finalement, on a l'impression. Alors, peut-être que c'était Christophe Galtier qui réussissait à leur donner, à leur insuffler une dynamique par rapport à ça. Et on voit ce qu'il fait à Nice en ce moment, bah, c'est très bien. Mais tu as le sentiment que l'équipe, elle est pas si aérienne que ça en ce moment. Bon, on va passer au top et au flop avec donc les trois joueurs que j'ai trouvé intéressants, les trois joueurs que j'ai trouvé très décevants. Donc on va commencer avec les tops, comme à chaque fois. Premier, Nicolas Palois, qui a fait un arrêt, d'ailleurs j'ai fait un arrêt. Il a fait un retour, je me rappelle, alors je sais plus contre qui c'était, c'est sur le côté gauche. Je crois que c'était Jonathan Iconé. À un moment donné, Jonathan Iconé il va partir, et là il te fait un geste plein d'expérience, et j'ai beaucoup adoré ce geste. Donc forcément, voilà, moi j'ai adoré, j'adore. Ça fait partie justement de ce que je vous disais par rapport aux Nantais.
qui sont, on va dire, été au fond du trou les dernières années et qui aujourd'hui est une équipe très intéressante à voir, très agréable à voir jouer. Donc Nicolas Palois, franchement, en termes de qualité de jeu, en termes de ce qu'il a proposé, moi je suis assez ébahi par rapport à ça. Mais en tout cas, en plus avec ce qu'il a fait par rapport à Burak Yılmaz et Jonathan David, j'ai envie de dire bah, ce qu'il a fait a été excessivement bien par rapport à ça. Donc ensuite, Ludovic Blas. D'ailleurs, je voulais quand même revenir sur ça. C'est quand même un grand respect à Ludovic Blas parce que Blas, il a quand même, certes il a marqué, mais il a quand même ce bras qui, justement, on voit qu'il a le handicap. Et le gars, il dit rien, il continue, il bosse, il fait sa vie, il essaye, il donne son maximum. Il a défendu, il a attaqué, il a proposé des solutions sur son côté. Il a essayé aussi. Après, je pense qu'on l'a mis plutôt sur le côté droit parce qu'à un moment donné, avec justement sa blessure à la main droite, c'est compliqué voilà, de pouvoir vraiment se protéger. D'ailleurs, il s'est tenu le bras à un moment donné. Ça a été le moment d'ailleurs où il a commencé un petit peu à perdre pied, donc j'ai envie de dire, ben, c'est quelque chose de bien. Mais voilà, Ludovic Blas, c'est un très très bon joueur et honnêtement, moi je. Non, franchement, je le trouve très sympa par rapport à ça. Et enfin, on va passer bien sûr au dernier, c'est Alban Lafont. Bah, déjà pour le penalty qu'il a repoussé et qui honnêtement était un penalty qu'il a repoussé. C'est pas Jonathan David qui l'a raté, c'est lui qui l'a repoussé. Et concrètement, bah, moi j'ai beaucoup aimé aussi sa prestation sur le fait que voilà, il a arrêté beaucoup de ballons, il a notamment fait une frappe de David, il y a un penalty, il y a Renildo, il y a ses parades. C'est un peu comme la semaine dernière face au enfin oui, c'est la semaine dernière face au PSG où il a plein d'occasions et finalement il réussit à bien mettre les choses en place. Alors oui, c'est bien d'avoir un gardien comme lui qui a vraiment des grosses capacités, il est tout jeune, il a quand même que 22 ans donc il a le temps encore une fois de grandir. Mais c'est un gardien, je pense que la fin de l'année, je pense qu'il va y avoir des propositions pour lui parce que ça y est, hein, il commence petit à petit à se mettre en place. D'ailleurs, moi je me pose une question, alors une fois, c'est encore une fois une question que je me pose. Tu veux prendre Ivo Gervic, qui n'a pas fait un mauvais match, hein, attention, Ivo Gervic, on peut pas dire qu'il a été, voilà, il a été intéressant, etc. Euh, mais est-ce que tu n'aurais pas pu essayer de miser sur un Alban Lafont? Parce qu'un mec comme lui, moi je le trouve très très bon. Je le trouve très très bon. Et je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas des clubs, grands clubs français, du style Lyon, du style Monaco, du style. Parce que, regardez Monaco. Monaco, ils sont partis chercher Doubles. Mais le mec, ils avaient Benjamin Lecomte qui était dominant, ils ont pris Nobles. Qui d'ailleurs ne fait pas une bonne saison. Tu vas du côté de Lyon, bon, Anthony Lopez, quand même un joueur quand même avec de la durée. Lyon pourrait pas miser sur un Alban Lafont, un peu plus jeune, un peu plus dynamique, peut-être laisser Anthony Lopez, alors qu'ils vont récupérer un Onana, excusez-moi de dire ça, et ne pourra même pas jouer avant, je crois, novembre-décembre. À Marseille, tu récupères Paul Lopez. Est-ce qu'un Alban Lafont aurait pas été une bonne. Alors, Paul Lopez, après, il a fait une bonne saison. Mais voilà, est-ce que par exemple, quelqu'un comme, je sais pas, je prends des exemples d'intérêt, mais tu prends Rennes, certes, ils ont le Dijonais, là, dont j'ai oublié le nom, mais peut-être miser sur un Alban Lafont. C'est un très bon joueur et honnêtement, moi, il me plaît beaucoup au niveau de ce qu'il propose. On va passer maintenant aux flops. Les flops qui sont, les flops, ils vont être principalement lillois. Alors j'ai mis Thiago Diallo, c'est un peu l'ensemble de son œuvre en fait, hein. Déjà, je trouve que il y a le penalty. Franchement, on va pas se leurrer, hein. Honnêtement, voilà, il y a aussi le fait qu'il est un peu coupable. Son problème notamment avec Ludovic Blas. Là, il y a aussi ça. Il n'était pas serein, il n'a pas fait grand chose. Alors certes, il n'y a pas non plus des. Il y a quand même deux grosses erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui ne lui ressemble pas, d'ailleurs, parce qu'il a été très très bon dans l'intérêt avec Sven Botman. Mais concrètement, ça a été on va dire un match pas très agréable du côté des. Par rapport à ça. Ensuite, j'ai mis Fabio, qui est un peu le penalty déjà, hein. Bon, heureusement qu'il est sauvé par Alban Lafont. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait. Bon, certes, il a fait le poteau, bien évidemment. J'ai trouvé que les Lillois partaient beaucoup sur son côté. Notamment le but, sur son côté d'ailleurs. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même un manque de sérénité de son côté. Bon, il y a l'expulsion, etc., etc. Mais je trouve
Alors, comme quoi un match, ça se joue pas à grand chose, parce que regardez, il aurait marqué son but, on aurait tous été là à dire ah, incroyable, etc. Mais concrètement, je trouvais que le ballon est passé beaucoup sur son côté. Voilà, avec Bamba d'ailleurs qui est sur son côté voilà, pour ainsi dire. Et enfin, le premier, c'est tout simplement, j'ai mis Jonathan David, à le penalty déjà, hein, concrètement. Mais il est un peu à l'image des Lillois en fait. On le voit, les Lillois, c'est de l'intermittence. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un gros match face à Séville, ils sont capables de faire un gros match face à je sais pas, face à Séville, face à pas Wolfsburg, c'était le Red Bull Salzbourg. Il est capable de faire des gros matchs. Et honnêtement, quand tu le vois, franchement, il est incroyable. Et puis des fois, il va te sortir des matchs qui sont honteux. Franchement, c'est honteux. Il a aujourd'hui, voilà, il a deux occasions, il a un penalty pour ainsi dire. Euh, voilà, et le truc c'est que l'attaque lilloise, elle manque de coffre quand il est pas bien. Parce que on va me dire oui mais Burak Yılmaz, mais Burak Yılmaz, excusez-moi, alors je sais qu'on va me dire oui, mais Burak Yılmaz, l'année dernière, avec tout le respect que j'ai pour lui, Burak Yılmaz c'est un joueur qui aujourd'hui est déjà très âgé, ça on le sait, mais le truc c'est que c'est pas lui qu'on doit compter. Lui à la limite, l'année dernière tout le monde l'adorait, pourquoi? Parce qu'il marquait des buts. Et il marquait des buts importants. Le problème c'est que cette année il en marque beaucoup moins des buts importants. Et le problème, c'est que quand on marque des buts moins importants, forcément, tu es plus critiqué. Burak Yılmaz, c'est le cas. Il a fait des matchs l'année dernière où il a été il était pas très bien, il a su sortir l'épine du pied des Lillois. Et aujourd'hui, on découvre que Burak Yılmaz, eh ben, c'est un attaquant qui manque un peu de coffre. Alors, c'est pas pour lui faire injure. Encore une fois, c'est un bon joueur. Mais c'est pas un joueur énormissime. D'ailleurs, pourquoi il aurait été repéré par plein d'équipes. D'ailleurs, pourquoi Christophe Galtier le voulait? Il le veut pour pouvoir un petit peu coacher un petit peu les jeunes par rapport à Amine Gouiri, etc. Mais pas pour en faire son buteur principal. Et quand Jonathan David, pour revenir à lui, ne marque pas, eh ben on se rend compte qu'il manque un vrai buteur. Il manque ce mec, ce tueur qui va faire ça. Un attaquant, c'est quoi? C'est un tueur. C'est un mec, quand il a 3 occasions, il en mettra une au moins au fond. Pourquoi Kylian Mbappé, tout le monde lui dit que c'est un mec qui est impressionnant? Parce qu'il c'est un tueur. Regardez le match contre qui fait contre le Manchester City. Il a deux occasions, je crois. Il en met une au fond. Regardez, par exemple, le match de Milic face à la Lazio, je crois. Face à Galatasaray. Coup d'occasion, il met la balle au fond. Toutes les grands attaquants, c'est comme ça. Vous avez des occasions, vous en mettez pas, vous vendangez pas pendant des semaines. Vous avez des occasions, vous les choisissez, vous les prenez, etc. Et le problème, c'est que Jonathan David, là, il a 3 occasions, il n'en met pas une au fond. Il a un penalty. Un penalty. Il arrive même, alors qui est bien tiré, attention, hein. Mais pour moi, ce penalty-là, il aurait dû me permettre à Lille de gagner. C'est là que je dis, alors, une fois, ce match-là va pas remettre en question ce qu'il fait parce que il fait plutôt une bonne saison. Mais c'est ça la réalité par rapport à ça. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission en tout cas. Portez-vous bien. On se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle vidéo. Alors pour information, hein, je préfère vous préciser parce que comme ça à la limite vous n'allez pas pouvoir être surpris. J'ai regardé les matchs de demain. Et on peut pas le dire qu'il y a des matchs. Alors il y a un Chelsea-Manchester United. Le truc, c'est qu'il est à 17h30 et qu'il y a de fortes chances que je dîne tôt. Alors c'est pour ça que je vais pas vous le mettre. Parce que sinon en Ligue 1, on a un Montpellier-Lyon qui peut être intéressant, mais un Marseille-3. Alors j'ai deux possibilités pour vous. Soit je fais, alors je sais que certains vont comme dire tu te focalises sur le Paris Saint-Germain. Soit je fais Saint-Étienne-PSG. Comme ça à la limite vous avez votre match du dimanche. Parce qu'on peut pas dire que les matchs font vraiment rêver, hein, franchement. Et peut-être vous proposer peut-être un stream. D'ailleurs, je serai en stream d'ailleurs aujourd'hui cette vidéo. Ce sera Marseille 3 qui vous sera proposé. Mais voilà, je suis en train de réfléchir. Mais concrètement, ah, il y a un Real Madrid-Séville, tiens. Écoutez,
On verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais essayer d'aller du côté de l'étranger un petit peu pour vérifier tout ça. Merci en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ailleurs, je rappelle pour information que le Wrestling Club sera pour les fans de catch. On parle des débriefings des shows de SmackDown et de AEW Rampage. On parlera également des retours de Brock Lesnar et de Edge. Et on finira avec Sonya Deville et Gérald Borlafon. Et Adam Pearce. Forcément, on va parler de tout ça. Allez, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Mettez la cloche, abonnez-vous, blablabla. Allez, ciao.